comment concilier l'internationalisation avec le développement durable. D'autant plus que ces deux concepts sont souvent opposés, mais est-ce vraiment à juste titre? L'internationalisation est cruciale pour nos entreprises, surtout dans un petit marché comme le nôtre, qui est entouré aussi quand même de pas mal de frontières. Et en fait, les derniers chiffres du secteur en Wallonie le confirment, puisque c'est plus de 50% du chiffre d'affaires de nos entreprises alimentaires qui est exporté en moyenne. Ce qui est important et le message que je veux porter ici ce soir, c'est que l'innovation, il faut vraiment l'intégrer à chaque maillon de la chaîne. Je pense qu'il faut qu'on collabore aussi beaucoup plus ensemble pour arriver à un système alimentaire aussi plus durable et, in fine, arriver à s'internationaliser de manière plus durable. Si nous parvenons à mettre en avant dans nos productions alimentaires la qualité, eh bien, je pense que nous avons un atout de compétitivité absolument essentiel sur la question de l'internationalisation et que ce sera cela qui sera le plus recherché à l'avenir sur les marchés émergents, parce que nous savons, hélas, que les normes sanitaires, que les normes environnementales sont très, très inférieures dans les pays émergents et donc dans des nouveaux marchés que nous allons pouvoir et devoir conquérir. Et si nous parvenons, grâce à nos exportations, à pousser également les autres pays dans les marchés dans lesquels nous allons exporter, à également s'engager dans la voie de la durabilité et à transformer leur système alimentaire pour qu'ils deviennent plus résilients et plus respectueux de l'environnement, eh bien nous aurons gagné sur les deux tableaux. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, dans ce monde où la géopolitique est fracturée, où l'Occident, en tant que concept, a volé en éclats, la vraie souveraineté aujourd'hui, elle va consister à choisir de qui nous voulons être dépendants. Mais pour être concret, est-ce que vous faites évoluer vos formulations? Est-ce que les recettes changent, les ingrédients changent? Ou est-ce que vous êtes sur une niche qui n'en a pas besoin, en tout cas pour l'instant? Un des produits majeurs, on fait une protéine végétale. Et donc évidemment, chaque fois qu'on parvient à remplacer 1 kilo de protéine animale par une protéine végétale, on a un avantage très important pour la planète. Il y a aussi au Sadecopoun, où au début, dans nos premières années, donc 2020-2021, on axait beaucoup notre communication sur le durable. C'est écologique, c'est durable et on remplace le plastique. Et on a remarqué en fait que ça plaisait beaucoup, mais que les intentions d'achat ne se réalisaient pas. Et donc on a eu un switch aussi dans notre manière de communiquer, où maintenant on met beaucoup plus en avant le côté fun, gourmand, on est vraiment un vrai biscuit. Donc les cuillères, les touillettes. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est zéro déchet. Et là, on a vraiment remarqué une évolution très forte. Nous, on travaille pour l'instant sur des alternatives au chocolat, parce que voilà, c'est vrai que le chocolat est notre plus gros impact, en tout cas sur le carbone. Au niveau écologique, on va pouvoir se fournir ce produit-là en Europe. C'est de l'agriculture européenne. Ça va être donc plus écologique, plus économique et finalement avec la même qualité. Donc, si je vous suis, internationalisation et développement durable, c'est compatible si, 3 petits points. C'est compatible si on garde un temps en avance en termes d'innovation. Et ce qui a été dit tout à l'heure est très important. Le savoir-faire, on l'a. On peut être innovant. On est très connu à l'international pour être un temps en avance par rapport à d'autres concurrents. Ce qui fait encore défaut en Wallonie, c'est le faire savoir. 2 messages. Un aux autorités, puisque Madame... Et un bonus. Je vous y autorise. Allez. Aidez-nous à faciliter les cofinancements entre le SPOE, économie, emploi, recherche et recherche agronomique, puisqu'on a besoin de cette chaîne de valeur. 2, on a une équipe extraordinaire, on a des membres extraordinaires, vous financez à plus de 50% le pôle, on a des partenaires publics, AWEX, ministre de l'économie rurale qui nous aide aussi. Et donc on a un rôle essentiel à garder pour le futur avec les pôles. Je dirais que le système alimentaire durable, c'est agir ensemble, continuer à s'entraîner et à s'entraider pour arriver à ce que faire le grand écart soit un plaisir et plus une contrainte, comme l'avait dit exactement François Jobben, il faut garder un plaisir dans ces contraintes.